Morning Business, French Tech. Et on va parler à 6h43 dans Good Morning Business de cloud gaming, c'est-à-dire la possibilité de jouer à des jeux vidéo sans console, sans cartouche, sans DVD. Avec vous, Yvan Lebeau, président et cofondateur de GameStream, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Laure. Avec une très belle nouvelle ce matin, une levée de fonds, 4,5 millions d'euros, notamment auprès de nouveaux investisseurs dont BPI, on va en parler. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que effectivement, généralement, quand on aime les jeux vidéo, il faut s'équiper d'une console, de dernier cri. Avec vous, en fait, tout passe dans le cloud, c'est-à-dire dans des ordinateurs qui sont déportés, mais il faut avoir un bon débit. Le streaming, c'est la simplicité. Effectivement, on permet à tous les utilisateurs de pouvoir jouer directement à un catalogue de environ 300 jeux, en cliquant sur les jeux et en les jouant directement, sans avoir besoin ni de télécharger, ni d'updater les jeux, ni d'installer d'applications compliquées. Et pourtant, j'ai plein de jeux, j'ai tout un catalogue, plus de 300 des jeux, des licences connues. C'est très varié, le catalogue n'est pas restreint. Le catalogue est extrêmement varié. On a tous les jeux Disney, les jeux Lego par exemple. On a énormément de jeux de voitures, également d'action, d'aventure. Et on est en train de travailler sur le rajout de plein de jeux très récents qui pourront à leur sortie aussi rejoindre d'une façon différente au catalogue. Alors, juste avant de parler de la levée de fonds, ce qui est intéressant dans votre business model, c'est que vous vendez votre solution en fait en B2B, c'est-à-dire en fait, c'est des opérateurs, télécoms par exemple, ou des hôtels qui vous achètent la solution pour leurs clients. Exactement. On a fait le pari, effectivement, de travailler avec des groupes télécoms, en particulier dans les pays émergents, où ça cartonne, il faut le dire. Votre premier marché, c'est l'Indonésie. Le premier marché, c'est l'Indonésie. Il y a l'Inde qui est qui a été lancé il y a quelques mois, qui va être un marché également très très porteur, et on pense que d'ici septembre, ce sera notre marché numéro 1. Et en travaillant avec des opérateurs télécoms, on travaille avec des gens qui ont toute une réserve en marketing, en abonnés, et qui en plus ont envie de pousser une solution dans des pays où l'accès aux jeux vidéo n'est pas si évident. Mais comment vous faites pour négocier avec les éditeurs de jeux vidéo? Parce que c'est un secteur, le cloud gaming, qui est extrêmement concurrentiel. Et vous n'êtes pas face à des nains. Vous avez Nvidia, vous avez Xbox, vous avez Asus avec ROG Ally. Il y a aujourd'hui énormément de services différents qui proposent du jeu vidéo en streaming et qui ont probablement des moyens de négociation qui sont bien supérieurs aux vôtres. Comment est-ce que vous arrivez à tirer votre carte du jeu? Alors, le jeu vidéo, moi, c'est mon ADN. Je travaille dans le jeu vidéo depuis 30 ans maintenant, donc depuis que j'ai fini mes études. Donc, ce qui permet donc de connaître également les habitudes et puis connaître également toutes ces personnes-là, c'est important. Mais au-delà de ça, les acteurs que vous avez cités font du B2C. Donc ils sont concurrentiels sur des modèles économiques assez sophistiqués directement en B2C. Nous, en B2B, les éditeurs comprennent qu'on offre directement une expérience de grande qualité parce qu'on apporte les serveurs qu'on met directement sur les réseaux des groupes télécoms. Donc l'expérience utilisateur va être ultime. C'est comme si vous aviez un serveur derrière la porte de votre maison pour jouer au jeu. Et il faut juste un débit hyper puissant, non? 3 mégas. 3 mégas. Justement, il nous faut beaucoup moins que la plupart des grands acteurs. Donc on le disait, votre premier marché, c'est l'Indonésie. L'Inde, vous allez aller en Afrique. C'est pas courant parce que les startups qu'on reçoit ici, elles commencent par la France, après c'est l'Europe, après c'est les États-Unis. Vous n'avez pas fait le même chemin. Pourquoi? C'est votre rapport aux télécoms? Pourquoi vous avez fait ces choix-là? D'abord, en fait, quand on lance une startup, on essaie de calculer son risque. Et on s'est dit qu'en complétant la carte actuelle qui pouvait être livrée au public, eh bien, on avait une existence qui allait intéresser les éditeurs. Donc notre logique, c'était de se dire, si on veut du bon contenu, il faut qu'on apporte aux éditeurs des solutions pour être présents dans des territoires qu'aujourd'hui ils ne touchent pas. Et avec des tailles de marché de jeunes qui sont colossales. Des tailles de marché de jeunes colossales. Et aujourd'hui, on pense qu'avec le streaming de jeux, on peut apporter 3 milliards de personnes en plus aux jeux vidéo. Mais ça, c'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Est-ce que le marché aujourd'hui est mûr et est-ce qu'il y a vraiment une augmentation du nombre d'utilisateurs? On sait que par exemple Google avait lancé un service qui s'appelait Stadia, un service de cloud gaming qui était très prometteur. Ils ont finalement renoncé. Est-ce que finalement c'est vraiment le futur du jeu vidéo ou Alors, c'est le futur du jeu vidéo. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Microsoft justement communique sur le fait qu'environ 30% de leurs abonnés utilisent leur solution de streaming dans le Game Pass. Donc Microsoft est en train de populariser l'usage qui est déjà quand même très popularisé de streaming dans tout ce qui est musique, tout ce qui est vidéo. Et donc le jeu vidéo, c'est effectivement la prochaine étape. Et donc ce matin, c'est votre deuxième levée de fonds. Vous aviez fait 5 millions il y a quelques temps. Là, c'est 4,5 millions avec un tour de table qui s'élargit, notamment à BPI France et Audacia. Exactement, avec le fonds Tech & Touch de BPI France et avec Audacia. Un mot peut-être du Digital Market Act dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ce qui va pousser Apple à ouvrir sa boutique d'applications. Vous n'avez pas d'application? Alors, on est directement disponible sur
tous les types de plateformes, c'est-à-dire PC, etc., Android, télévision. Et pour tout ce qui est iPhone, effectivement, on est en PWA, donc c'est simplement un lien sur lequel on clique pour pouvoir se connecter, parce qu'on attend qu'il y ait une stabilité plus franche de la part d'Apple. Et vous n'avez pas besoin de l'application Apple dans la boutique? On n'a pas besoin d'application Apple. Court-circuiter Apple, en fait. On arrive à délivrer une solution à tous nos abonnés qui sont également chez Apple, sans avoir besoin pour circuiter Apple. Enfin, faut être. C'est tout à fait autorisé. Et donc aujourd'hui, on n'est pas les seuls. Énormément de sociétés ont recours au PWA aujourd'hui pour toucher les abonnés. Mais donc on ne s'abonne pas directement. Il faut que notre opérateur ou on ne peut pas s'abonner directement à votre solution. Effectivement, c'est le principe du B2B, c'est qu'on est poussé par des opérateurs. Alors vous nous parliez d'un marché aussi prometteur, c'est celui des hôpitaux. C'est-à-dire les hôpitaux sont demandeurs d'avoir des jeux dans les chambres sans avoir besoin de console. Pourquoi ? Il y a certainement une offre dans les hôpitaux qu'on va commencer à pousser bientôt. Parce que dans un hôpital, il y a généralement un écran de télévision, il y a un problème d'accès au hardware et on pense qu'il y a effectivement des patients qui sont demandeurs de jeux un peu spécialisés en rapport avec ce qu'ils vivent. Et puis aussi un énorme besoin de sociabilité, il y a un besoin de jouer avec la famille, avec les amis, de pouvoir jouer en multijoueur. Et ça, c'est des solutions que nous, on peut apporter sans avoir besoin d'apporter de hardware particulière dans l'hôpital. Donc on pense que c'est une solution d'avenir. Voilà, GameStream avec Yvan Lebeau, président, cofondateur. Merci d'avoir été notre French Tech ce matin.